1 homme sur 5 sur la planète. Peut-on imaginer l'inimaginable? Des pirogues inutiles, des mers vidées de leurs poissons. Les ressources sont rares, nous l'avons oublié. 500 millions d'hommes habitent les contrées désertiques du monde, davantage que toute la population européenne réunie. Ils savent la valeur de l'eau. Ils savent aussi l'utiliser avec économie. Ici, ils dépendent de puits alimentés par une eau fossile, une eau qui s'est accumulée dans le sol lorsque la pluie tombait encore dans ces déserts. Elle a 25 000 ans. Dans les déserts, c'est encore cette eau fossile qui a permis d'étendre les cultures pour mieux nourrir les populations. La forme arrondie de ces champs est dessinée par les carrousels qui les irriguent. Mais le prix à payer est lourd. Cette eau fossile ne se renouvelle pas, ou très peu. En Arabie Saoudite, le rêve d'une agriculture industrielle dans le désert s'efface. Ces points clairs qui semblent posés sur un parchemin sont les traces des parcelles abandonnées. Les carrousels d'irrigation sont toujours là, l'énergie pour pomper aussi, mais l'eau fossile s'épuise. Israël a fait d'un désert un pays agricole. Même si ces étendues de serres sont désormais irriguées au goutte à goutte, les besoins en eau ne cessent d'augmenter avec les exportations. La rivière du Jourdain n'est plus qu'un mince filet d'eau. Son eau s'en est allée, en partie dans des barquettes de légumes ou de fruits vers les supermarchés du monde. Le sort du Jourdain n'est pas unique. Sur la planète, un grand fleuve sur 10 n'atteint plus la mer pendant plusieurs mois par an. La mer Morte doit son nom à son taux extrêmement élevé de sel, qui rend toute vie impossible. Privé de l'eau du Jourdain, son niveau baisse de plus d'1 mètre par an. Sa salinité augmente. L'évaporation due à la chaleur y forme ces belles îles de sel, les évaporites. Belles, peut-être, mais stériles. En Inde, dans le Rajasthan, Udaipur est un miracle de l'eau.
Sa fondation a été possible grâce à un système de retenue et de canalisation qui a créé un lac artificiel. Pour ses constructeurs, l'eau était-elle si précieuse pour qu'ils lui offrent un palais? L'Inde risque d'être le pays le plus touché par le manque d'eau au cours de ce siècle. L'irrigation massive a permis de nourrir la population croissante et en 50 ans, 21 millions de puits y ont été creusés. Cette victoire contre les famines a son revers. Dans de nombreuses régions du pays, il faut puiser l'eau de plus en plus profondément. Dans l'ouest de l'Inde, le tiers des puits a été abandonné. Les nappes d'eau souterraines s'assèchent. Ces immenses réservoirs recueilleront l'eau de la mousson pour recharger l'eau des nappes. Pendant la saison sèche, les femmes des villages les creusent à la main. À des milliers de kilomètres, on dépense 800 à 1000 litres d'eau par jour et par personne. Las Vegas a été créé en plein désert. Des millions de personnes y vivent, des milliers d'autres les rejoignent chaque mois. Les habitants de Las Vegas sont parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde. Palm Springs est une autre ville du désert, avec sa végétation de pays humides et ses impeccables parcours de golf. Combien de temps ce mirage peut-il prospérer ? La Terre ne peut plus suivre ce rythme effréné. Le Colorado qui alimente ces villes est un de ces fleuves qui n'atteignent plus la mer. Plus alarmant encore, son débit diminue à la source. Le niveau des lacs de réserve aménagés sur son cours s'effondre. Le lac Powell a mis 17 années pour se remplir. Son niveau a diminué de moitié. La pénurie d'eau pourrait toucher près de 2 milliards de personnes dans le monde avant 2025. Pourtant, l'eau est toujours abondante sur les territoires inviolés de la planète. Les zones humides. Ces zones humides sont essentielles à toute la vie sur Terre. Elles couvrent 6% de la planète. Les marées sont des éponges qui régulent le flux des eaux. Ils l'absorbent à la saison humide et le restituent à la saison sèche. Les eaux descendent des sommets des montagnes, elles emportent avec elles les graines des régions qu'elles ont traversées. De cet ensemble naît un paysage unique où la diversité des espèces n'a d'égal que leur richesse.
Sous ces eaux calmes se cache une véritable usine où cette richesse et cette diversité, intimement liées, vont prendre le temps de filtrer l'eau et digérer toutes les pollutions. Les marais sont les milieux indispensables à la régénération de l'eau et à sa purification. Ces espaces humides, nous les avons toujours vus comme des étendues insalubres, perdues pour les hommes. Dans notre course à la conquête des terres, nous les avons accaparés pour faire paître notre bétail, pour notre agriculture, pour y construire nos maisons. Au siècle dernier, nous avons asséché la moitié des marais du monde. Nous ne connaissions ni leur richesse, ni leur rôle. Tout est vivant. Tout est lié. L'eau, l'air, le sol, les arbres, toute la magie du monde se déroule sous nos yeux. Les arbres respirent et renvoient l'eau du sol en brume légère dans l'atmosphère. Ils forment un manteau qui atténue la violence des pluies et protège les sols de l'érosion. Les forêts apportent l'humidité nécessaire à toute vie. Elles sont les mères des pluies. Les forêts stockent le carbone. Elles en contiennent davantage que toute l'atmosphère de la Terre. Elles sont l'une des pierres angulaires de l'équilibre climatique dont nous dépendons tous. Leurs arbres abritent les 3/4 de la biodiversité, c'est-à-dire de tout ce qui vit sur Terre. Chaque année, on y découvre de nouvelles espèces que l'on ne soupçonnait pas. Insectes, oiseaux, mammifères. Ces forêts apportent les remèdes qui nous guérissent. Les substances que sécrètent ces plantes, notre corps peut les reconnaître. Nos cellules parlent le même langage. Nous sommes de la même famille. Les mangroves sont des forêts qui marchent sur la mer. Comme les coraux, elles sont une pouponnière pour les océans. Leurs racines s'enchevêtrent et forment un abri pour les poissons et les mollusques qui viennent s'y reproduire. Les mangroves protègent les côtes des ouragans, des raz-de-marée et de l'érosion continue de la mer. Des peuples entiers en dépendent, et pourtant elles ont été réduites de moitié au cours du XXe siècle. L'une des raisons de ce désastre en cours, ce sont ces élevages de crevettes établis dans les eaux riches des mangroves. Des ventilateurs aèrent ces bassins remplis d'antibiotiques pour éviter l'asphyxie des crevettes, pas celle des mangroves.
Depuis les années 60, la déforestation s'accélère sans cesse. Chaque année, 13 millions d'hectares de forêts tropicales partent en fumée et en billes de bois. Une surface aussi grande que le quart de la France. La plus grande forêt de la planète, l'Amazonie, a déjà perdu 1/5 de sa surface. La forêt fait place à l'élevage et à la culture du soja. 95% de ce soja servira à nourrir le bétail et les volailles d'Europe ou d'Asie. Et voilà comment une forêt se transforme en viande. Au cours des incendies, les forêts et leurs sols libèrent d'immenses quantités de carbone. Ils dégagent 20% des gaz à effet de serre émis sur la planète. La déforestation est l'une des premières causes du changement climatique. Des milliers d'espèces disparaissent à jamais. Avec elles se consume l'un des maillons de la longue chaîne de l'évolution. L'intelligence du vivant, dont elles sont issues, s'éteint pour toujours.